Il y a des histoires qui dépassent les frontières des religions, des histoires qui bousculent nos certitudes et nous rappellent que Dieu n'est pas prisonnier de nos étiquettes, de nos appartenances ou de nos interprétations. Celle que je vais vous raconter aujourd'hui est l'histoire vraie d'un homme musulman, descendant direct du premier calife de l'islam, un homme né et élevé dans une tradition où Jésus était respecté comme prophète, mais jamais reconnu comme autre chose qu'un serviteur de Dieu. Cet homme, Nazir Siddiqui, ne cherchait pas Jésus. Il ne l'attendait pas. Il vivait sa vie, certains de ses convictions, attachés à son héritage religieux. Mais ce qui s'est passé dans sa chambre, une nuit, allait bouleverser le cours de son existence. Et je veux que vous compreniez que cette histoire n'est pas une invitation à quitter votre religion, mais une invitation à ouvrir vos yeux et votre cœur sur qui est réellement Jésus, et sur le fait que son amour et sa présence ne sont pas réservés aux chrétiens. Nazir, à l'époque, était un homme d'affaires prospère. Il avait réussi, il possédait tout ce que beaucoup rêvent d'avoir, mais il lui manquait l'essentiel, la paix intérieure et une vraie relation avec Dieu. Il priait, comme on lui avait appris à prier, il jeûnait, il respectait les règles, mais au fond de lui, il sentait un vide, une absence, un manque que rien ne comblait. Et un jour, la maladie l'a frappé. Pas une petite maladie, mais une maladie mortelle. Son corps s'affaiblissait. Les médecins étaient pessimistes. Ils savaient qu'il pouvait mourir. Et c'est souvent dans ces moments-là que l'homme se met à chercher Dieu avec plus de profondeur, parce que tout le reste disparaît. C'est dans cet état qu'il s'est retrouvé seul dans sa chambre, la nuit, faible, sans force. Et c'est là que c'est arrivé. Une lumière, une présence. Et dans cette lumière, une silhouette. Il savait sans qu'on lui dise qui se tenait là. C'était Jésus. Pas le Jésus des livres d'histoire, pas le Jésus qu'on voit dans les films, pas le Jésus réduit à un prophète par des paroles répétées depuis des siècles, mais un Jésus vivant, majestueux, rempli d'une paix et d'un amour impossible à décrire. Et dans cette lumière, il n'y avait aucune condamnation, aucun reproche, juste une invitation silencieuse à croire, à recevoir, à comprendre qu'il est plus qu'un simple prophète. Nazir raconte que Jésus s'est approché, qu'il a posé sa main et qu'instantanément, il a senti une chaleur, une force, une vie revenir dans tout son corps. Ce n'était pas juste une vision, ce n'était pas un rêve, c'était une rencontre qui change tout. Et c'est là que je veux m'adresser à vous, mes amis musulmans. Jésus n'appartient pas qu'aux chrétiens. Ce n'est pas une invention occidentale. Dans le Coran, il est appelé Issa, né d'une vierge, rempli de l'Esprit de Dieu, capable de faire des miracles. Le Coran parle de lui comme de la parole de Dieu et annonce même son retour. Alors pourquoi craindre de l'invoquer par son nom? Pourquoi ne pas lui parler directement, comme Nazir l'a fait ce soir-là, même s'il ne le cherchait pas? Jésus lui-même a promis « Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. » C'est une promesse vivante, valable pour tout être humain, pas seulement pour les chrétiens. Le nom de Jésus est une clé, un passage direct vers la présence et la puissance de Dieu. Et quand Nazir a accepté de lui faire confiance, sa vie a changé. Pas seulement sa santé, son cœur, son esprit, sa manière de voir le monde. Il a découvert que Jésus n'était pas venu pour créer une nouvelle religion, mais pour réconcilier l'humanité avec Dieu. Et que ce qui compte, ce n'est pas l'étiquette qu'on porte, mais la relation qu'on a avec le Créateur. Je sais que certains diront « mais il a quitté l'islam ». Ce n'est pas là le point. Le point, c'est que Jésus l'a visité dans sa chambre, alors qu'il était encore musulman. Jésus ne lui a pas dit « change d'étiquette pour que je t'aime ». Il lui a montré qu'il était vivant, qu'il voyait sa souffrance et qu'il voulait l'amener plus près de Dieu. C'est ça le vrai miracle. Et vous, aujourd'hui, pouvez vivre la même chose. Pas besoin d'attendre d'être à l'hôpital ou de frôler la mort. Vous pouvez ce soir vous isoler dans votre chambre, vous mettre à genoux et dire simplement « Père, au nom de Jésus, je t'appelle. Montre-moi la vérité, guéris mon cœur, guéris ma vie. » Vous verrez. Il répond « Ne laissez personne vous voler cette relation. Jésus vous appartient aussi. Il est un cadeau de Dieu pour toute l'humanité. Il n'est pas venu pour créer une division, mais pour unir ceux qui croient en Dieu. Et il reviendra, comme le dit le Coran, non pas pour être enterré à côté d'un prophète, mais pour rétablir le royaume de Dieu.
uni avec le Père, car il est son temple vivant depuis la disparition de l'Arche de l'Alliance. Ce que Nazir a vécu n'est pas un conte, c'est un signe que Dieu parle encore, que Jésus agit encore, et que sa main est tendue vers vous aujourd'hui. Alors, chers amis, ne fermez pas votre cœur. Faites l'expérience. Même une courte prière dans le silence peut changer votre vie. Jésus n'est pas réservé à une religion. Il est l'envoyé de Dieu pour tous. Et si vous l'appelez, il viendra à vous, comme il est venu à Nazir, descendant du premier calife de l'islam, dans cette chambre où la lumière a chassé l'obscurité pour toujours. Et pourtant, ce que beaucoup ignorent dans l'histoire de Nazir, c'est que cet homme ne venait pas de n'importe quelle famille. Il portait dans son sang l'héritage direct d'Abou Bakr as-Siddiq, le premier calife de l'islam, compagnon intime du prophète Muhammad. Un héritage spirituel et historique immense. Et c'est dans cette lignée prestigieuse que Jésus a choisi de se manifester. Comme pour rappeler que personne, si haut soit-il dans la tradition religieuse, n'est hors de portée de l'appel divin. Et n'oublions pas qui était Nazir avant ce choc. Un homme au sommet de la réussite humaine, millionnaire, patron de centaines de salariés, travaillant jusqu'à 18 heures par jour, fier de sa discipline et de sa puissance financière. Il ne manquait de rien, sauf d'humilité devant Dieu. Il a fallu qu'une maladie foudroyante vienne briser cette armure d'orgueil pour qu'il se rende compte qu'aucune fortune ne peut acheter une seule heure de vie. Les médecins eux-mêmes n'avaient aucun espoir, perte d'audition, perte de mémoire, paralysie partielle, douleur chronique, jusqu'à la fin de ses jours. Le verdict était sans appel. C'est dans cette nuit de désespoir que Jésus est apparu. Et ce qui rend cette apparition encore plus frappante, c'est que Nazir ne l'attendait pas. Il n'avait pas prononcé son nom dans sa prière. Il n'avait pas lu la Bible. Il avait simplement crié à Dieu dans le noir. Et Dieu a choisi d'envoyer Jésus comme réponse. À partir de là, une soif s'est emparée de lui. Il voulait savoir qui était cet homme de lumière. Alors, en cachette, il s'est procuré une Bible. Oui, en cachette. Car dans son environnement, ouvrir ce livre était interdit. Mais quand Dieu marque ton cœur, aucun interdit humain ne peut t'empêcher de chercher la vérité. Et cette vérité, il l'a découverte ligne après ligne, jusqu'à comprendre que ce Jésus qu'il avait vu n'était pas un simple prophète lointain, mais le temple vivant de Dieu. Et c'est là le point que beaucoup doivent comprendre. Jésus n'est pas venu lui dire de renier l'islam. Il est venu pour qu'il le connaisse personnellement. Car Jésus n'appartient pas exclusivement aux chrétiens. Il est pour chaque être humain qui a soif de Dieu. Nazir en est la preuve. Un musulman, héritier d'une grande lignée, que Jésus est venu toucher au cœur pour lui rappeler que son nom est universel et que sa promesse, « Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai », n'a pas de frontières religieuses. Voilà pourquoi ce témoignage devrait inspirer et non diviser. Si Dieu lui-même a envoyé Jésus vers un musulman, qui sommes-nous pour limiter son amour à un seul groupe? Jésus est venu pour guérir, relever et sauver tous ceux qui crient à Dieu, peu importe le livre qu'ils lisent ou la langue dans laquelle ils prient.